Je m'appelle Émilie et je suis cette petite fille qui a vécu son enfance euh, avec des parents émotionnellement dysfonctionnels. Non pas parce qu'ils sont défaillants, mais parce qu'ils ont eux-mêmes été piégés par leur propre éducation traditionnelle, aka violente. Pourquoi je te parle de ça ici ? Parce que trop souvent encore, on ne parle pas assez des conséquences que nous vivons en tant qu'adultes après avoir vécu cette enfance-là. Et je trouve, du moins pour ma part ça a été le cas, que souvent cela se révèle lorsque l'on devient maman. Et alors quand on choisit l'éducation bienveillante, ça a plutôt tendance à nous exploser au visage. J'aimerais te parler de ces conséquences en tant qu'adulte et en tant que maman. La première, et qui est finalement reliée à ta propre décision, c'est que cette enfance-là est justement la racine de ton choix. Celle qui fait que tu as choisi de faire différemment, autrement avec tes enfants. Et en même temps, c'est celle qui te tire vers le fond. Pourquoi ? Parce qu'elle réveille en toi exactement tout ce vide, toute cette solitude intérieure, cette insécurité intérieure qui a été créée depuis ton enfance. Parce que tu n'as pas reçu ce que tu offres aujourd'hui à tes enfants, à savoir l'écoute, le respect, la place. Et donc, tu n'as pas pu consolider, créer, faire naître l'estime que tu pourras avoir de toi-même. Et lorsque l'estime de soi n'est pas là, lorsqu'on devient maman, notre pseudo-stabilité quotidienne vole en éclats. Parce qu'il y a toujours des imprévus, parce que ce n'est jamais comme la veille ou comme il y a une heure. Et c'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant parce que tu as certainement créé tout autour de toi des possibilités de t'appuyer, de te raccrocher aux branches pour justement bien compenser cette estime de soi qui n'est pas là, pour pouvoir t'aider. C'est très intelligent, hein, c'est vraiment fait pour te soutenir, te sentir en sécurité. Mais là, malheureusement, tout cela ne peut plus t'aider. Donc, tu te retrouves un petit peu comme englouti par la volonté de t'en sortir. Donc, tu donnes beaucoup d'énergie pour essayer de sortir la tête de l'eau. Et c'est comme si tu étais un petit peu sur des parois glissantes. C'est-à-dire que tu essayes de remonter tant bien que mal. Mais tu reglisses encore tous les jours dans le fond. Et c'est vraiment typiquement ce que tu peux ressentir quand tu deviens maman et que tu n'as pas d'estime de toi-même. Et que tu as justement cette insécurité intérieure. Cette insécurité intérieure se traduit aussi par l'instabilité émotionnelle que tu peux ressentir parce qu'à l'intérieur de toi, tout est bouillonnant, tout est dans l'angoisse, dans le stress, dans l'agitation, pour essayer de trouver une solution, pour essayer de te sentir mieux, pour essayer qu'ils se sentent bien, pour essayer de tout contenir et tenir à bout de bras. Et pourtant, tu as quand même ces vagues émotionnelles, ces tsunamis émotionnels même je dirais, à l'intérieur de toi que tu ne montres pas. C'est-à-dire que tout est très contenu. Que même ceux qui sont autour de toi ne peuvent pas forcément voir parce que tu as appris à surtout ne pas te connecter à ce que tu ressentais. Et si jamais tu arrivais à te connecter à ce que tu ressentais, il ne fallait surtout pas que cela vienne déranger, se voir et surtout déranger les adultes qui étaient autour de toi, notamment ta maman ou tes parents. Et c'est quelque chose que tu reproduis de façon inconsciente. Et lorsque tu es maman, il y a vraiment ces moments où tu peux te sentir submergée par toutes ces émotions et où tu peux te sentir extrêmement seule. Seule à l'intérieur
vide, avec un grand trou béant dans la poitrine, et cette douleur qui est là, parce que eh bien, c'est dur de se retrouver seul, c'est dur de ne pas savoir sur qui compter, et parce que ce n'est pas juste aussi, parce que tu aurais dû recevoir cet amour, tu aurais dû recevoir ce soutien et cette aide, et que peu importe ton âge actuel, tu espères toujours que quelqu'un te voie, t'entende, te comprenne, et prenne finalement soin de toi, fasse attention à toi. Ça, c'est donc la troisième réalité d'une petite fille devenue maman qui a vécu dans une éducation traditionnelle violente, pas forcément physiquement, mais verbalement, psychologiquement et émotionnellement.